Saviez-vous que les vêtements n'étaient pas initialement créés pour la mode? Le but initial était de protéger les gens des conditions climatiques difficiles comme la chaleur extrême, le froid, le vent et le soleil. Mais au fil du temps, les choses ont changé. Les gens ont commencé à s'habiller en fonction de ce qui était à la mode dans la société, et pas seulement pour se protéger. Il est intéressant de voir comment nous pouvons oublier la véritable raison derrière quelque chose et nous laisser emporter par d'autres raisons. Cela se produit parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous. Cela s'applique également à la vie pour laquelle Dieu vous a créé. Il est facile de se laisser influencer en pensant que vous êtes censé suivre le courant de la vie, mais ce n'est pas vrai. Dieu vous a créé dans le but de vivre dans la domination. Comprendre cette vérité peut changer votre façon de vivre. Pour en savoir plus, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'idées qui peuvent transformer votre vie. Genèse 1, 26-28 dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le feu de la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu veut que vous dominiez tout, pas seulement certaines choses. Par exemple, vous ne devriez pas être esclave de l'argent, mais vice-versa. Dans un monde où tout le monde se préoccupe de survivre et de joindre les deux bouts, il est courant de se contenter d'une vie normale avec 3 repas complets et un endroit pour se reposer. Vous avez peut-être même des raisons valables pour ce choix, mais est-ce conforme à l'intention de Dieu pour votre vie? Dieu veut que vous viviez comme des rois sur cette terre, et pas seulement que vous existiez. Gravir l'échelle du succès s'accompagne en effet de stress. Cependant, rappelez-vous que Dieu vous a conçu dans un but, prendre les choses en main et avoir un impact positif. Puisqu'il vous a envoyé, il vous soutiendra sûrement. Se rappeler de ce but vous permet de rester concentré et de vous remettre sur la bonne voie lorsque des distractions surviennent. Rester concentré ne vient pas naturellement. Cela nécessite un effort conscient pour vous rappeler constamment pourquoi vous faites ce que vous faites. Prenez un moment pour vous demander « Pourquoi suis-je dans ce travail ? Est-ce juste pour survivre ou est-ce là que je devrais être ? Suis-je épanoui ? » Ces questions exigent des réponses honnêtes pour mener une vie pleine de sens de manière cohérente. Rappelez-vous pourquoi Dieu vous a créé. Cela vous aidera à vivre une vie pleine de sens et concentrée. Dieu vous a donné autorité sur la terre et sur tout ce qu'elle contient. C'est comme vivre une vie VIP où tout est disponible pour votre bien. Cette bénédiction fait partie du plan de Dieu pour tous les humains, y compris vous. Votre but n'est pas seulement d'exister sur terre. Dieu veut que vous preniez en charge tout ce qu'il a créé et que vous portiez du fruit. Votre responsabilité est également de prendre soin et de gérer ce que Dieu vous a confié. Il ne suffit pas que la population du monde continue d'augmenter. Dieu préférerait que toute la terre le connaisse et fasse sa volonté. Dieu cherche un bon intendant qui saura tirer le meilleur parti des ressources incroyables qui l'entourent. Êtes-vous prêt à être cet intendant? En plus des créatures sur terre, Dieu a donné à l'homme d'autres ressources. Examinons-les. La première est votre vie. Votre vie est un don précieux de Dieu. Il vous l'a donnée et s'attend à ce que vous la lui rendiez. Toute vie en dehors de sa volonté signifie que vous gérez mal cette ressource. Dieu désire que vous reflétiez son image, tout comme un ambassadeur représente sa nation. Dès le début, Dieu vous a créé à sa ressemblance, voulant que vous présentiez sa gloire partout où vous allez. Lorsque vous lisez le Notre Père, vous verrez où Jésus a enseigné à ses disciples à prier pour que la volonté de Dieu vienne sur terre comme au ciel. Cela montre que Dieu désire une réplique de ce qui se passe au ciel ici sur terre. L'objectif principal est que le royaume de Dieu s'épanouisse sur terre. C'est pourquoi il vous fait confiance pour mener à bien cette mission. Pour accomplir cette responsabilité, vous devez aligner vos actions sur la volonté de Dieu, que ce soit au travail, dans votre mariage, dans vos affaires ou avec votre famille. La clé est de rendre gloire à Dieu. Laissez les gens voir votre vie et témoigner de la gloire de Dieu. Comment une vie peut-elle témoigner de la gloire de Dieu? Demandez-vous. L'histoire de Dorca montre comment la vie de quelqu'un peut glorifier Dieu. Dorca était une disciple gentille et généreuse. Lorsqu'elle est décédée, les disciples ont demandé à Pierre de prier pour elle. Toutes les veuves se sont rassemblées autour de lui, pleurant et montrant les vêtements que Dorca leur avait confectionnés. Ces bonnes actions ont ouvert la voie à sa survie. Pierre a prié pour elle et elle est revenue à la vie. Imaginez si personne ne pouvait témoigner du bien qu'elle avait fait, elle aurait perdu la vie. Que pouvez-vous apprendre de cela? Vivez une vie qui laisse un impact positif sur ceux qui vous entourent.
C'est le genre de vie qui glorifie Dieu. Assurez-vous que vos actions et votre gentillesse soient visibles afin que les autres puissent témoigner de la bonté de Dieu à travers vous. Une autre ressource est le temps. Le temps est précieux et vous ne pouvez pas le récupérer une fois qu'il est parti à moins que Dieu ne montre sa miséricorde. Dieu veut que vous utilisiez votre temps d'une manière qui le serve et l'honore. Il est courant que les gens passent beaucoup de temps à des choses qui n'impliquent pas Dieu, comme des activités mondaines. Mais Dieu veut que vous le mettiez en premier. Cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que vous vous détendiez ou que vous vous amusiez. Il le veut. Il veut simplement que vous fassiez de lui une priorité. Chaque instant est important et vous ne savez jamais ce que l'avenir vous réserve. Gardez à l'esprit que vous êtes responsable de la façon dont vous passez chaque instant. Par conséquent, donnez votre temps à Dieu. Engagez-vous dans des activités qui contribuent à l'avancement de son royaume. Faites passer le message sur la grâce et le salut de Dieu. Montrez votre engagement envers Dieu en utilisant judicieusement votre temps. Assurez-vous que chaque instant contribue de manière significative à son dessein divin. Les talents et les dons que vous avez sont des trésors spéciaux de Dieu. Il vous les a donnés pour une raison, pour les utiliser et lui apporter la gloire. Même si vous n'avez pas compris ce qui vous rend unique, chacun a quelque chose de spécial en lui qui n'attend qu'à se manifester. Que vous soyez doué pour chanter, parler, organiser ou quoi que ce soit d'autre, ces compétences sont des trésors de Dieu. Ce ne sont pas seulement des compétences aléatoires, mais elles sont destinées à aider à faire grandir le royaume de Dieu. Alors ne sous-estimez pas ce que vous pouvez faire. Vos talents ne sont pas seulement pour votre bénéfice, mais aussi pour montrer à quel point Dieu est incroyable. Prenez le temps d'explorer et d'utiliser vos dons. Il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit de contribuer de votre mieux ou de jouer votre rôle dans la réalisation du programme de Dieu pour le monde. Matthieu 13 parle de la parabole du semeur, où un maître a confié des talents à ses 3 serviteurs avant de partir en voyage. Chaque serviteur a reçu des talents selon ses capacités. Ceux qui avaient 5 et 2 talents ont investi et gagné plus, tandis que celui qui n'avait qu'un seul talent a choisi de le cacher. Lorsque le maître est revenu, seuls les 2 serviteurs qui ont investi ont reçu des félicitations. Celui qui a caché son talent a fait face aux conséquences. Cette parabole vous apprend à être responsable de ce que Dieu a placé en vous. Efforcez-vous d'être comme les serviteurs célèbres qui ont fidèlement utilisé leurs dons. Vos dons sont comme des graines qui poussent lorsque vous les utilisez. Si vous ne savez pas comment utiliser vos talents, pensez à faire partie d'un groupe dans une église. C'est un excellent endroit pour mettre vos dons à profit. Engagez-vous de tout cœur dans la tâche qui vous est confiée, aussi petite soit-elle, car chaque effort contribue à la réalisation du plan de Dieu. Alors, saisissez les occasions d'utiliser vos dons avec passion, restez humble et regardez Dieu vous récompenser. Vos ressources financières sont aussi des trésors de Dieu. Oh oui, il les possède et les a confiées entre vos mains dans un but précis. Reconnaissez que tout ce que vous avez, y compris votre statut, vos richesses et votre renommée, lui appartient. Ouvrez-vous au conseil de Dieu pour gérer vos finances. Bien sûr, Dieu s'intéresse à la façon dont vous dépensez votre argent. Si vous le lui permettez, il vous indiquera comment éviter les dépenses frivoles, vous apprendra à le multiplier et à bénir les autres. Cela ne signifie pas que tous vos fonds doivent être consacrés à un projet d'église ou aux besoins d'un pasteur, vous privant ainsi de vos besoins. Il est tout aussi important de toujours penser à ceux qui sont dans le besoin et d'être soumis aux instructions de Dieu. La compassion et l'obéissance doivent guider vos décisions financières. Bien-aimés, en tant que bon intendant, vous êtes appelés à utiliser vos ressources avec sagesse pour avoir un impact positif sur la vie des autres. Ce n'est qu'alors que vous pourrez continuellement vous multiplier et grandir. L'égoïsme freinera votre croissance financière. Que vous ayez beaucoup ou peu, le principe de donner reste important. Évitez le piège de thésauriser vos richesses pour vous-même. Cela montre que vous n'êtes pas fidèle à ce que Dieu vous a donné. Même avec le peu que vous avez, soyez passionné par l'aide aux autres. Prenez un moment pour observer les besoins qui vous entourent et soyez proactif pour y répondre. Gardez-vous de laisser l'argent devenir une idole dans votre vie. Au lieu de cela, gardez le contrôle de vos habitudes de dépenses, partagez avec les nécessiteux, soutenez des causes caritatives et contribuez à diffuser le message de l'Évangile. Vous avez été créés pour cela, pour vivre une vie désintéressée, tout comme votre Père Céleste a été assez désintéressé pour donner son Fils unique. Bien que de nombreux croyants n'aiment pas entendre cela, rappelez-vous que Dieu n'a pas besoin de votre argent pour survivre, mais tendre la main aux nécessiteux est une forme de don indirect à Dieu.
Proverbe 19h17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, et il lui rendra selon son travail. Dieu est si généreux qu'il n'oubliera jamais vos bonnes actions, alors continuez à donner aux pauvres. Le Seigneur le remarque. Et si vous trouvez difficile d'être généreux, priez pour être guidé et avoir la sagesse de faire ce qui est juste. En fin de compte, n'oubliez jamais que tout ce que vous possédez est un don de Dieu et qu'il mérite de bénéficier de vos ressources. 1 Corinthiens 4h2. Or, il est demandé à ceux à qui l'on a confié une responsabilité d'agir avec fidélité. Si Dieu met quelque chose entre vos mains, c'est parce qu'il vous le confie. Il ne serait pas juste de trahir la confiance de Dieu comme ce serviteur qui a caché son seul talent. Regardez votre vie et voyez si vous avez été infidèle à Dieu avec l'une de ses ressources, et demandez à Dieu de vous montrer sa miséricorde et de vous aider à faire mieux. Cependant, ne vous sentez jamais obligé de faire l'une de ces choses. Dans la mesure où c'est la véritable raison pour laquelle Dieu vous a créé, assurez-vous que tout ce que vous faites vient de votre cœur. Que ce soit votre temps, votre argent ou d'autres ressources, n'oubliez pas de laisser tout ce que vous faites venir de votre cœur. Ne soyez pas hypocrite. Autant l'acte est important, autant la posture du cœur pour accomplir la tâche est plus importante. Et si vous avez du mal à faire l'une d'entre elles, présentez-la au Seigneur dans la prière. Il vous donnera la grâce de vivre dans la droiture et de lui plaire dans toutes vos voies. Maintenant que vous savez pourquoi Dieu vous a créé, il est crucial de savoir ce qui pourrait vous empêcher d'être un intendant fidèle de ses dons. Un obstacle majeur se présente lorsque votre attention se déplace de l'avancement du royaume de Dieu vers le gain personnel. Cela se rapporte à l'incident qui a eu lieu dans le temple. La maison de prière est devenue une place de marché. Jésus est intervenu et a nettoyé le temple. Il a fait cela pour montrer que vous devez être prudent pour ne pas transformer ce qui appartient à Dieu en avantage personnel. Un examen de conscience régulier est essentiel pour vous assurer de rester sur le bon chemin. Des priorités mal placées pourraient être un autre obstacle. En tant que croyant, votre priorité absolue devrait être le royaume de Dieu. Tout écart par rapport à ce principe peut conduire à mettre l'accent sur les activités matérielles. Rester concentré sur Dieu vous empêche de dévier de votre chemin. Le principe est d'être responsable de tout ce que Dieu vous a confié plutôt que de laisser les choses terrestres vous contrôler. Vivre dans la domination signifie garder le contrôle de ses biens. Le manque de contentement est un autre obstacle. Lorsque vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, ce que les autres ont vous distraira. Cela peut être dangereux, car vous comparer aux autres peut vous distraire de ce que Dieu vous a appelé à faire. Le serviteur qui a caché son talent a affiché cette attitude. Il l'a caché parce qu'il a vu que les autres avaient plus que lui. Il peut y avoir une tentation de comparer, mais évitez-la. Souvenez-vous que Dieu vous aime. Tout ce qu'il vous donne est selon vos capacités. En substance, un intendant fidèle ne sera pas attentif aux gains personnels. Il alignera ses priorités sur le royaume de Dieu, restera concentré et vivra dans le contentement. Lorsque vous adhérez à ces principes, vous vous assurez de gérer les ressources de Dieu d'une manière qui l'honorait et accomplit son dessein. La seule façon de vivre dans le dessein de Dieu pour votre vie est d'avoir une relation étroite avec lui. Vous devez avoir une relation avec le Saint-Esprit. Cela vous aidera également à comprendre quel rôle Dieu veut que vous jouiez dans l'avancement de son royaume. Vous ne pouvez pas fonctionner partout. Vous devez localiser l'emplacement précis de votre mission. Il ne suffit pas de faire des choses parce qu'elles rapportent de l'argent, mais parce que Dieu vous y a conduit, ce qui seul apporte de la satisfaction. Dieu ne veut pas qu'aucun de ses enfants souffre, donc s'il vous conduit à un endroit, c'est parce qu'il a un bon plan pour vous. Il rendra tout beau. Assurez-vous de prier pour rechercher la direction de Dieu pour votre vie. La prière est un moyen de comprendre sa volonté et un moyen d'exercer l'autorité sur cette terre. Refusez de vous laisser opprimer par les défis de la vie. Vous avez ce qu'il faut pour dominer et régner. Dieu vous a doté de quelque chose de remarquable, alors prenez le temps de le découvrir et marchez avec confiance sur le chemin qu'il a préparé pour vous. Comment pouvez-vous connaître l'Esprit de Dieu si vous ne lui parlez pas? Il est important de savoir que Dieu est disposé à vous diriger et à vous guider dans ce rôle. Tout le monde ne devrait pas être médecin, pasteur ou pilote. Chaque personne a un rôle unique qui contribue au succès du plan. Pensez à un restaurant. Certains cuisinent, d'autres prennent les commandes et d'autres encore veillent à ce que le restaurant soit bien rangé. Ils ont tous des rôles différents mais travaillent vers le même but, le bon fonctionnement du restaurant.
De plus, vous avez quelque chose d'unique à apporter, quelque chose en vous qui peut apporter un changement positif au monde, aussi petit soit-il. Il y a plus de 7 milliards de personnes dans le monde. Malheureusement, tout le monde ne vit pas selon le plan de Dieu pour eux. Imaginez à quel point le monde pourrait être meilleur si tout le monde suivait le plan de Dieu. Imaginez un monde où chacun se concentre sur sa part. Ce serait magnifique, n'est-ce pas? Les choses iraient bien mieux dans un tel monde, et cela peut commencer par vous. Demandez à Dieu de diriger votre chemin et rappelez-vous que dans tout ce que vous faites, vous devez vous efforcer d'être excellent. Ecclésiaste 9, 9-10, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces, car dans le séjour des morts où tu vas, il n'y a ni œuvre, ni complot, ni science, ni sagesse. Le monde célèbre souvent la grandeur, et Dieu attend aussi de vous la grandeur. N'oubliez pas que Dieu vous a créé pour une raison. Ne laissez pas le diable, qui est doué pour vous distraire, vous égarer. Même Jésus a fait face à des tentations et il les a surmontées. Ainsi, lorsque vous rencontrez des défis similaires, Dieu est avec vous. Si vous vous sentez hors de la bonne voie, demandez à Dieu de vous aider à revenir sur le droit chemin. Dieu veut de la grandeur pour vous, alors restez concentrés sur votre objectif et recherchez sa direction lorsque les choses deviennent difficiles. Prions. Cher Père Céleste, je te remercie pour ta miséricorde et ta bonté. Merci de m'avoir créé avec un but qui va au-delà de la simple existence. Je reconnais que je me suis peut-être éloigné de la raison pour laquelle tu m'as créé, mais je suis reconnaissant pour ta parole qui me rappelle tes grands plans pour ma vie. Tu ne m'as pas amené dans ce monde juste pour exister. Tu m'as amené ici pour vivre en tant que ton représentant. Merci de m'avoir fourni tout ce dont j'ai besoin pour prospérer sur cette terre. Tu as tout créé et tu m'as mis aux commandes. Je t'exprime ma gratitude. Cela me bouleverse de penser que tu me tiens en haute estime et que tu m'as confié d'abondantes bénédictions. J'apprécie le sacrifice de Jésus, qui est venu me restaurer dans une vie de domination. Grâce à son sacrifice, je peux surmonter les défis et vivre victorieusement. Seigneur, je déclare que ma vie et toutes les ressources que tu m'as données t'appartiennent. Je désire vivre une vie qui te plaît parce que c'est le but pour lequel tu m'as créé. Que ma joie soit sans limite alors que je t'abandonne tout. Je veux être un gardien fidèle des ressources que tu m'as confiées. Accorde-moi la force et la sagesse dont j'ai besoin. Je demande humblement la grâce d'éviter le piège de la comparaison. Aide-moi à me concentrer sur la mission unique que tu m'as confiée. Que mon seul désir soit de voir ton royaume avancer. En faisant cela, que toutes les autres choses se mettent en place selon tes promesses. Ouvre mon cœur à la compassion pour les pauvres et les nécessiteux. Laisse-moi te faire davantage confiance avec ma vie, mon temps, mon argent et toutes les autres ressources que tu m'as fournies. À travers moi, que ta volonté se manifeste sur terre. Aligne chacune de mes actions et décisions avec ton plan divin. Que ma vie reflète ta gloire dans mon entreprise, ma carrière, mon mariage et chaque aspect de mon existence. Seigneur, aide-moi à découvrir et à développer les dons et le potentiel que tu as déposés en moi. Accorde-moi la sagesse de les utiliser pour ta gloire. J'aspire à vivre une vie d'impact qui apporte un changement positif au monde. Guide-moi, conduis-moi et donne-moi les moyens d'être la personne que tu m'as créée pour être. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à la partager et à commenter. Que Dieu vous bénisse.